On veut un chien. Chapitre 1. Plein de poils. Chez nous, il y a 2 clans. Le maxi-clan est composé de Lou et moi. Nous, on aime les animaux. Tous. Surtout les chiens tout doux qui font des câlins. Le mini-clan est composé de papa et... c'est tout. Juste papa et sa grande phrase « Les chiens, c'est plein de poils. Je n'aime pas ça. » Maman n'appartient à aucun clan. Elle ne prend pas parti. Si on faisait un match, je crois que maman serait l'arbitre. Sans le sifflet. Au début, je pensais que papa refusait un chien juste pour rigoler. Alors j'ai insisté. Papa a crié « Moi vivant, il n'y aura pas de chien à la maison. Compris ?» J'ai compris qu'il était fâché. Mais je n'ai pas compris comment c'était possible de ne pas aimer les chiens. Lou et moi, ça nous a rendus tristes. Je me consolais en me disant que plus tard, je serais vétérinaire, et voilà. Lou se consolait avec Gangster, son hamster. Ce n'est pas facile pour les câlins, mais c'est mieux que rien. Quelquefois, on essaie de mettre une laisse à Gangster pour le promener dans la rue, mais ça ne marche pas du tout. Lou et moi, on est têtus. Sur le frigo, on a scotché un tableau à 2 colonnes. Avoir un chien, les plus et les moins. On écrit une phrase tous les jours dans la colonne des plus. Par exemple, prendre l'air le matin pour la promenade. Être accueilli quand on rentre de l'école. Jouer dans le jardin en lançant des os. Avoir un ami pour la vie. Papa remplit l'autre colonne, celle des moins, et il a de l'imagination. Sentir le chien mouillé. Nettoyer les poils du chien sur le canapé. Être obligé de sortir même quand il pleut. Avoir droit à des bisous baveux. Un matin, ma sœur et moi, on a décidé d'utiliser les grands moyens. On a fait une manifestation. Chapitre 2. La manifestation. C'était drôle à organiser, mais maman n'était pas sûre que ce soit une bonne idée. Je ne sais pas si votre père va aimer. On a fait 2 pancartes en carton. Moi, j'ai écrit les slogans. Un chien, c'est plus de câlins. Et un chien, c'est bien. Ce n'est pas facile les rimes en yin. Le soir, dès que papa est rentré, on a brandi nos pancartes devant lui. Lou hurlait avec son cheveu sur la langue. « Un chien! Je veux un chien !» Papa nous a regardés, l'air tout étonné. Puis il s'est installé dans le jardin pour lire tranquille. Lou et moi, on est montés dans notre chambre avec nos pancartes qui traînaient derrière nous. J'ai pris Gangster sur mes genoux et j'ai dit « Allez, boule de poil, fais le beau !» Mais il n'a rien fait. Franchement, les hamsters, comme chiens, c'est pas terrible. Le lendemain, papa a voulu se faire pardonner en nous apportant un chien en peluche. Maman s'est écriée « Oh, c'est gentil ça! Regardez les enfants, il est mignon ce chien !» J'ai répondu « Une peluche, c'est chouette, mais nous, ce qu'on veut, c'est un chien bien vivant. » Lou a joué un peu avec Max, le faux chien. Puis on a décidé de le ranger au grenier. Et là, en faisant tomber un carton rempli de cartes postales et de vieilles photos, j'ai fait une découverte. Une vraie découverte. Je me suis retrouvé nez à nez avec papa et un chien. Enfin, une photo de mon papa quand il était petit, en train de rire aux éclats avec un chien dans ses bras. Sous la photo, il était écrit « Pierre et Toutouf, juillet 1982 ». Chapitre 3.
Toutouf et Flocon. J'ai gardé la photo de papa dans ma poche quelque temps. Et puis, un soir, à table, c'est sorti tout seul. Papa, c'est qui Toutouf? C'est bizarre, parce qu'en entendant ça, papa est devenu tout blanc, comme s'il avait vu un fantôme. Alors, papa nous a enfin raconté son histoire. Toutouf, c'était mon chien. J'avais ton âge, Milo. Nous avions trouvé ce chien sur la plage. Nous l'avons soigné, nous avons cherché à retrouver ses maîtres. Au bout de 3 semaines, nous avons pensé qu'il était abandonné, alors nous l'avons gardé. Je l'ai appelé Toutouf. Et c'est devenu mon meilleur ami. Voilà. J'ai demandé « Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ton chien, papa ?» Un jour, ses maîtres ont appelé à la maison. Ils l'avaient cherché partout. Ils sont venus le reprendre. Je revois encore leur fille, heureuse comme tout d'avoir retrouvé son chien. En partant, elle m'a dit « Merci d'avoir sauvé Flocon. » Lou a demandé « C'est qui Flocon ?» J'ai rigolé. « Bah, c'est le vrai nom de Toutouf. » Et papa a retrouvé son sourire. J'ai continué. « Alors, papa, c'est pour ça que tu n'aimes pas les chiens ?»« J'aime beaucoup les chiens, » a-t-il répondu. « Je sais justement ce que ça fait quand ils repartent. J'ai été très triste à l'époque. Et si on avait un chien, j'aurais peur qu'il lui arrive quelque chose. » C'est comme ça qu'on a compris le problème de papa avec les chiens. Alors on a retiré le tableau des plus et des moins qui était sur le frigo. Finalement, un matin, au petit déjeuner, papa a dit « J'ai réfléchi. Revoir cette photo avec Toutouf, ça m'a aussi rappelé des tas de beaux souvenirs. J'ai très envie d'un chien dans la famille. Un chien à nous. Un chien qui ne repart pas. Toujours d'accord, les enfants ? » L'après-midi, on est allés ensemble adopter un chien. C'était génial. Lou courait partout en rigolant. Papa voulait un gros chien, comme ceux qu'on voit à la montagne. Maman, un chien noir et blanc. Et Lou, un tout petit chien minuscule. Moi, j'ai dit, ça m'est égal. Je veux un chien. Juste un chien qui aboie. En fait, on n'a pas eu à voter, ni à tirer au sort pour savoir quel chien on ramènerait à la maison. C'est le chien qui nous a choisis. Il est venu se blottir près de papa, comme s'il l'adoptait. Papa s'est baissé pour le caresser, puis il nous a regardés en riant aux éclats, comme sur la photo de 1982. Il a dit « Voilà, c'est lui, c'est notre chien. » C'est Lou qui a choisi le nom. On l'a appelé Fripouille.